Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Ça c'est un mini live en fait pour partager avec vous quelque chose qui me préoccupe un peu. J'ignore si c'est le même cas pour vous. Je vais prendre ce verset de la Bible, mais avant tout, je vais d'abord vous souhaiter une très bonne semaine, un agréable début de semaine. Que Dieu soit vraiment au contrôle, qu'il puisse, que son Saint-Esprit puisse guider chacune de vous. Je m'adresse premièrement aux femmes et aux hommes qui me suivent également, que, voilà, que le Saint-Esprit de Dieu vous dirige vraiment, que Dieu vous donne, qui donne à chacun de nous des instructions à travers son Saint-Esprit, comment marcher et comment avancer. Alors, il y a un verset en fait de la Bible qui m'a poussé à réfléchir et ça m'a poussé en fait à observer la vie autour de moi et à, et à avoir certaines, voilà, certaines idées. Et ce verset, il s'agit de 3 Jean, verset 2, qui dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et quand il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire, par exemple, dans tous les domaines de la vie et tout, mais pourquoi insister à la fin sur comme prospère l'état de ton âme? Je pense que là, si Dieu met l'accent sur l'état de l'âme, ça voudrait certainement dire que tout le reste, en fait, dépend de l'état de notre âme. Et je me rends compte que, malheureusement, c'est ce qu'on a eu à négliger. Quel est l'état de notre âme? Alors, je suis vraiment allée dans les profondeurs, je me suis rendu compte que en fait, on a totalement oublié ce côté. On est beaucoup plus centré sur la recherche de la prospérité matérielle premièrement. On associe le bien-être. On se dit, voilà, si on possède le bien matériel, alors à ce moment, on va être prospère dans tout. On va être heureux, épanoui et tout. C'est ce qu'on se dit de prime abord. On est plus concentré à se dire, je veux avoir, je veux posséder. Mais seulement, l'âme à l'intérieur n'est pas en train de prospérer. L'âme à l'intérieur est malade. Parce que quand je lis ce verset, la profondeur en fait, Dieu s'appesantit beaucoup sur l'état de l'âme. Parce qu'il faudrait que l'état de l'âme prospère. Et à ce moment, je me suis dit, mais en fait, si on veut regarder, qu'est-ce qui doit prendre la première place? Est-ce que c'est toutes les autres formes de prospérité, c'est-à-dire le matériel ou je sais pas trop quoi, le travail et tout, ou est-ce qu'il faudrait d'abord mettre la prospérité de l'âme en avant? Mais je pense que là, il faudrait premièrement mettre la prospérité de l'âme en avant. Autrement, on va avoir des dérives dans la société. On va vraiment avoir des dérives. Dérives sous quelle forme? Je vais prendre l'exemple d'une femme qui souhaiterait même prospérer, hein, c'est-à-dire qui n'a pas encore atteint la prospérité financière, qui est celle que qu'on va beaucoup plus courir pour avoir. Elle va se dire que je veux absolument être prospère financièrement. Mais ce qu'on ignore, c'est que dans ce verset, la profondeur, la sagesse qu'il y a derrière, c'est que si on a l'âme qui ne prospère pas, ça va être compliqué, difficile de pouvoir avoir les autres formes de prospérité. Si on a l'âme qui est en souffrance, déjà même la santé, on n'aura pas. Parce que quand on parle de santé, on ne va pas seulement parler, par exemple, de dire que j'ai la fièvre, parce que c'est ça qu'on va généralement croire que voilà, c'est juste la forme de maladie. Il y a un problème de santé actuellement qui est vraiment en train de miner la société, la santé mentale. La société mentale est vraiment négligée. Pourtant, il faut vraiment appuyer là-dessus. Les femmes surtout sont en train de crever petit à petit. Pourtant, plusieurs d'entre elles ont vraiment un potentiel tellement puissant. Mais parce qu'elles vont mal au niveau de l'âme, elles ne vont pas pouvoir prospérer dans tous les autres domaines de la vie. Raison pour laquelle il va être impossible pour elles
de pouvoir vivre la vie que Dieu avait vraiment prévue pour elle. Je suis là, en fait, pour dire que si tu m'écoutes, si tu m'entends ce matin, et que tu sens au plus profond de toi que, à l'intérieur, tu vis des souffrances, tu vois que tu tournes en rond depuis, tu ressens un vide, tu sens que tu n'es pas heureuse, tu sens que tu n'es pas épanouie, tu sens qu'il y a un cri, il y a une tristesse à l'intérieur, mais tu cherches aussi cette prospérité financière-là. Je te dirais, il va falloir premièrement chercher d'abord à avoir la prospérité de ton âme, à ce que ton âme prospère, c'est-à-dire à guérir tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas bien. Première des choses à faire, avant d'aller vers la prospérité financière. Parce que si tu laisses le côté de la prospérité de l'âme, tu négliges et que tu restes focalisé à te dire en faisant ci ou en faisant ça, je vais avoir de l'argent et tout va changer. Déjà avoir cet argent-là, ce que le Seigneur voudrait même te donner, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que toi, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il avait déjà un projet pour toi, un projet qu'il allait te confier. Il sait déjà à partir des talents qu'il a mis en toi ce que tu dois faire. Mais seulement parce que tu ne prospères pas dans ton âme, il ne pourra pas te confier ce projet-là. Il ne pourra pas te mettre à cœur ce projet sur lequel tu dois aller travailler. En fait, tout sera même flou parce que même si on te parle, on te dit ce que tu dois faire, tu ne vas pas pouvoir exécuter. Tu ne vas même pas pouvoir comprendre les instructions. Tu vas peut-être entendre, mais tu ne vas pas comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'à ce moment, ton âme ne prospère pas. Ton âme est tachée par tout ce que tu as eu à vivre et tout. Et en quelque sorte, tu es dans une forme d'esclavage. Tu ne vas pas pouvoir vraiment te développer. Raison pour laquelle il va falloir d'abord penser à la prospérité de son âme. Il va d'abord falloir se débarrasser de tout ce qui est venu entraver notre cerveau, de tout ce qui est rentré dans la tête et dans le cœur de négatif. Il va d'abord falloir se libérer de tout ça. Parce que si tu ne te libères pas de ça, c'est impossible que de bonnes idées, de belles idées qui viennent de Dieu puissent vraiment voir le jour et que tu puisses vraiment comprendre, saisir toutes ces paroles qu'il te donne que tu vas maintenant aller mettre, c'est-à-dire passer à l'action, mettre en exécution afin de pouvoir mettre sur pied ce projet qu'il t'a confié. Donc, retiens que Dieu voudrait que nous prospérions dans tous les domaines de notre vie. Mais l'âme étant malade, l'âme étant en train de souffrir, en portant en nous des blessures intérieures, ça va être difficile qu'on puisse comprendre les instructions qu'il nous donne. Ça va être difficile parce qu'il nous donne des instructions, il nous donne des clés pour qu'on puisse aller développer notre potentiel afin d'aller conquérir toutes les autres formes de prospérité. Mais ça va passer d'abord par quoi? Ça va passer d'abord, premièrement, par une âme qui est en bonne santé. Parce qu'une âme en bonne santé est réceptive, va entendre, va comprendre les instructions, va également saisir les clés pour pouvoir poser des actions, va poser des actions de manière intentionnelle, en respectant les consignes, va savoir où elle va. Une âme en bonne santé a vraiment une belle clarté, a une bonne vision, sait où elle va. Une âme en bonne santé sait quelles sont les étapes à parcourir et sait que je dois faire des petits pas tous les jours. Mais lorsque l'âme est malade, lorsqu'on est en souffrance, ce sera difficile. Ça va être très compliqué. Donc, je t'invite à comprendre qu'en toi, il y a tellement de choses que tu dois accomplir. Il y a tellement de belles choses. Tu as des entreprises en toi qui doivent exister.
Tu as des livres certainement que tu vas écrire. Tu as plein de choses en toi. Mais seulement, ne te presse pas déjà à dire que, alors, qu'est-ce que je vais créer comme business? Qu'est-ce que je vais mettre sur pied? Qu'est-ce que? Parce que là, en ce moment, avec ton cerveau qui est entaché, tu ne vas pas suivre la bonne voie. Parce que avec une âme malade, tu vas plutôt suivre la voie de tes émotions. Si tu as une âme qui est en souffrance, une âme qui est malade, tu as des blessures intérieures, tu portes en toi des blessures intérieures, c'est la voie de ces blessures intérieures. Hello, Coach Europe. Comment vas-tu? Donc, c'est la voix de tes blessures intérieures qui va parler et tu iras faire des choses en fonction de la résonance que les blessures intérieures ont parlé en toi. Et tu vas te positionner là où il ne faut pas. Par contre, si tu te débarrasses d'abord de ça, la première des choses à faire, tu vas maintenant avoir une clarté, une belle vision, une grande vision et tu vas te mettre à faire des choses. Tu vas déjà même te découvrir. Tu vas apprendre à te connaître. Crois-moi, le plus souvent on se dit qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas. C'est quand tu arrives à te débarrasser de tout ce qui est à l'intérieur de toi, de toutes ces blessures-là, de tous ces trucs-là qui sont venus entraver ton cerveau. Merci, merci Coach Europe. C'est quand tu arrives à te débarrasser de tout ça que tu arrives vraiment à te découvrir. Il faut croire qu'on peut vivre même jusqu'à 40 ans, 45 ans, 50 ans en se disant qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas en réalité. Si on ne passe pas vraiment dans une connexion avec Dieu. Je ne parle pas ici de religion. Je parle vraiment de te demander qui suis-je? Et quand tu entames ce chemin-là de découverte de soi et de transformation de soi, par exemple, j'accompagne les femmes, on arrive vraiment à trouver toutes ces choses-là. En général, elles portent en elles des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme, des blessures intérieures depuis l'enfance. Et ceci est venu vraiment tout masquer. Ce qui fait que l'identité divine même que Dieu leur a donnée, elles ne connaissent pas. Elles se qualifient selon la société et selon ce qu'elles ont vécu. Mais pourquoi? C'est pas de leur faute. Parce que moi, je suis passée par là. Je portais en moi des blessures. Je ne me connaissais pas vraiment. Je me qualifiais selon mon vécu. J'allais tout le temps avoir des propos, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Même parler comme ça, ça dit poser mon téléphone, faire une vidéo pareille, je ne pouvais pas le faire. Effectivement, Coach Europe, les blessures émotionnelles sont un frein à notre vraie identité. C'est vrai. C'est très vrai, coach. Merci beaucoup. Alors, tant qu'on ne fait pas tomber ça, c'est impossible d'aller dire que oui, on va créer tel business, on va créer tel business. Moi, j'ai fait ça au départ. J'avais au moins des blessures, mais seulement, j'avais même pas conscience de ce que c'était en réalité. C'est quelque chose de très, très grave qu'il faut prendre au sérieux. J'en parle parce que le plus souvent, on ne prend pas ça au sérieux, on se dit non, c'est rien et tout. On est focalisé par se dire oui, vraiment on n'a pas d'argent, il faut qu'on commence à faire tel business. On veut avoir beaucoup d'argent, comme ça on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Mais on fait un pas, on se rend compte qu'on n'arrive pas à avancer. On tourne en rond, on commence peut-être tel business, on abandonne. On commence là-bas, on abandonne. On commence ici, on est découragé. On commence là, on est découragé. Ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment d'abord laisser tout tomber. Chercher à se faire accompagner pour qu'on puisse se débarrasser de tout ça. C'est toxique. C'est toxique pour nous. C'est vraiment toxique. Ça vient cacher tout notre potentiel. Parce que là, ton identité, l'identité que Dieu t'a donnée, tu ne vas pas connaître quand tu as des blessures.
Et je veux m'aller plus loin, te parler aussi de ton identité cérébrale. Parce que ce que tu ignores, c'est que tout ce que tu as vécu depuis ton enfance jusqu'à présent, toutes ces choses-là qui t'ont fait souffrir, les blessures de rejet, surtout les blessures de rejet, c'est très dangereux. On en parlera une autre fois dans une autre vidéo, dans un autre direct. Les blessures de rejet, ça crée des choses foudroyantes. Et ça va plus loin parce que c'est même spirituel à la fin. Parce que vous allez observer que le diable va passer par là pour pourrir la vie des gens, pour pourrir la destinée des gens, pour cacher la destinée des gens, pour que ces personnes ne se découvrent jamais. Une fois que on vit ces blessures, si on ne fait pas attention à son cœur, à chercher à être guéri, on va rester dans la négativité. On n'aura pas confiance en soi. Et à chaque fois qu'on va même, il y aura un combat vraiment parce qu'à chaque fois, tu auras une voix qui vient tout le temps te rappeler, ah, tu n'es pas capable de faire ci, on ne t'aime pas, on t'a rejeté, ici, ici. Tu vas avoir des voix qui viennent te parler. Et là, ça va faire que tu vas t'enfermer, soit tu vas rentrer dans des frustrations, soit tu vas rentrer dans l'irritation, et ça va te pousser qu'à prendre des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions. Je vais d'ailleurs vous partager quelque chose aussi qui m'a interpellée. Lorsqu'on regarde l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible, c'est qui s'est passé? Pourquoi Caïn a tué son frère Abel? Moi, j'ai relu cette partie et je me suis dit, ah mais tiens, le fait que Dieu ait apprécié l'offrande de Abel, Caïn en fait s'est ressenti en quelque sorte rejeté. C'est ce qu'il a dû ressentir. Mais il a commencé à développer des sentiments négatifs dans son cœur. Et d'ailleurs, si vous allez lire Genèse chapitre 4 au verset 7, vous allez voir que là, non, déjà au verset 6, donc Genèse chapitre 4, verset 6, Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Au verset 7, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il a commencé à s'irriter parce que son frère a été apprécié. L'offrande de son frère a été appréciée. Mais lui, justement, il a commencé à développer des trucs dans le cœur et tout. Mais pourquoi? Ça dit, il arrive à développer des trucs dans le cœur parce que quelque part, il a eu ce sentiment de rejet qui est venu s'installer dans son cœur. Et du coup, il a commencé à se sentir comme, voilà, inférieur. Mais Dieu l'interpelle au verset 7 en disant, si tu agis bien, domine sur ces pensées-là qui viennent un peu, voilà. Mais lui, il n'a pas dominé sur ces pensées. Qu'est-ce qu'il a fait? La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il a posé un acte qui n'était pas bon. Il a tué son frère. Pour dire qu'il est important de guérir de nos blessures. Parce que le plus souvent, c'est vrai qu'on va dire, oui, les autres nous ont blessés, les autres nous ont fait ci, les autres nous ont fait ça, les autres nous ont fait ça. Mais ce qu'on ignore, c'est que la conséquence, c'est que parce qu'on a été blessé, on blesse. On va passer le temps aussi à faire du mal aux autres, à faire du tort aux autres, et même sans le savoir. Parce que déjà, toutes ces blessures, toutes ces choses qu'on a vécues, c'est venu rester vraiment dans nos cœurs. On a laissé tout ça envahir. Et ça a laissé la place à l'ennemi. Ça a laissé l'ennemi de prendre contrôle de nos vies et commencer à nous téléguider. À ce moment, nos émotions nous poussent à faire ce qui n'est pas bon. Et là, ça, c'est quelque chose qui nous amène à saboter nos vies. Et on va passer le temps à tourner en rond. Et on va se demander tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'on tourne en rond? Pourquoi est-ce qu'on tourne en rond? Il y a ça aussi. Il y a tout ça. On parlera beaucoup plus en profondeur de ces blessures de rejet une autre fois.
Et on va comprendre que c'est tellement quelque chose, il faut faire attention. Donc, si tu es en train de m'écouter, si tu es une maman et que ça te parle, il est temps de te lever et de travailler sur toi. Parce que le pire dans tout ça, c'est que ça risquerait de suivre les enfants. J'ai pris le temps d'observer et je me suis rendu compte que plusieurs marchent, plusieurs roulent même dans de grosses voitures, mais sont esclaves à cause des blessures intérieures. Plusieurs, je parle des adultes qui vivent, qui ont des jobs, hein, qui travaillent bien, qui gagnent peut-être bien leur vie. Beaucoup ont des blessures intérieures. C'est la raison pour laquelle ils vont faire énormément de mal et blesser énormément sans s'en rendre compte. Ils vont faire souffrir des gens sans s'en rendre compte. Ils vont être des tueurs de destinée sans s'en rendre compte. D'où l'urgence d'agir pour une personne qui sait que elle souffre et qu'elle a en elle, elle porte en elle des blessures intérieures. C'est très important, c'est un danger. C'est toxique. Moi, quand j'ai compris que je souffrais de ça, mais il fallait que je guérisse. Je me suis fait accompagner. Et une fois que j'ai commencé à ce parcours de transformation, j'ai commencé à me découvrir. Et même jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que je suis vraiment, je m'appuie, je travaille beaucoup dans ces profondeurs-là. J'accompagne des femmes, mais je me suis dit, je ne vais pas directement voir une femme qui vient et qui me dit, ok, je dis, ok, allons-y, allons découvrir tes talents, allons voir ce que tu peux faire et tout, et tout, tout. Non, de prime abord, on commence d'abord, avant de parler de business, on commence d'abord par voir tout ce qui la bloque jusqu'aujourd'hui. Pourquoi, si elle a un manque de confiance en elle, faible estime d'elle-même, elle ne croit pas en elle, elle ne se connaît pas, elle a peur et tout. Parce que derrière les frustrations qu'on vit, il y a des choses cachées. Et moi, je suis là pour accompagner ces femmes-là qui veulent bâtir un empire. Et qui veulent également transformer la vie de leurs enfants, des générations après elles. Je crois en ça, parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. On doit vraiment sortir de ces choses-là. Parce que c'est la chose que l'ennemi utilise le plus pour réduire les humains au néant. Le malin a tellement utilisé ça. Et parfois, il va aller jusqu'à toucher les parents pour que ce soit infligé aux enfants. Observez bien la société. Vous allez voir que le malin va venir toucher les papas surtout. Et les papas ne vont pas comprendre quelle est la place qu'ils doivent occuper auprès de leurs épouses et auprès de leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À cause de leur réaction, de leur manière d'être, de leur caractère, de leur comportement, ils vont de manière involontaire, le plus souvent, infliger des blessures intérieures, soit à leurs épouses, soit à leurs enfants. Pour les enfants, ils vont grandir avec des manquements énormes. Et plus tard, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des adultes frustrés, des adultes qui ne savent pas aimer, des adultes qui on ne les a pas appris ce que c'est que l'amour, des adultes que parce qu'ils ont été blessés, qui vont aussi blesser sans le savoir, et la chaîne va se reproduire. Leurs épouses, ça va créer des dépressions, des tristesses, des esprits de rejet, d'abandon. Elles vont perdre la tête. Elles n'auront pas confiance en elles. Elles n'auront pas conscience de qui elles sont en réalité. Ça, c'est si rien n'est fait. Elles vont tourner en rond. Elles ne vont jamais découvrir leur talent, si rien n'est fait. Elles ne vont jamais savoir qu'elles ont un énorme potentiel en elles. Parce que les blessures intérieures, les blessures de rejet, c'est venu
même jusqu'à s'enregistrer, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui est enregistré dans le cerveau, c'est le négatif. Genre, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas machin, machin. Tu vas voir une femme, par exemple, à un moment où elle va être à l'état négligé, elle ne prend plus soin d'elle et tout. Parfois, on va se mettre à juger, à critiquer, mais elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Donc, ça, c'est quelques, je sais pas, j'essaie de vous donner juste quelques illustrations. C'est très, très urgent. Il faut se prendre, il faut se faire accompagner. Et si tu es là, tout ce que j'ai expliqué, si ça te touche, n'hésite pas de me contacter pour qu'ensemble on puisse travailler dessus. Pour que tu puisses voir plus clair. Parce que tu as besoin de te découvrir, de savoir qui tu es en réalité, pourquoi tu existes, ce que tu accomplis. Il y a de grandes choses en toi. Ne crois pas que Dieu t'a créé, que tu es juste un être vide, que tu es juste là pour occuper la terre comme ça, t'asseoir, peut-être à faire. Si tu fais peut-être un petit commerce déjà, c'est bien, mais Dieu ne t'a pas créé seulement pour ça. Si tu as un job, tu as fait une formation, tu as un travail, tu bosses, mais ça ne suffit pas. Dieu ne t'a pas seulement créé pour que tu aies ce job-là et que tu te dises que ça suffit et tout. Non, il y a plus que ça à l'intérieur de toi. Tu dois bâtir, tu as des choses à faire, tu dois impacter des gens. Il y a des personnes qui sont attachées à ta destinée, il y a des personnes que tu dois impacter parce que Dieu va mettre en toi. Mais seulement tu ne sais pas encore parce que toutes ces blessures-là sont venues faire comme une sorte de toile d'araignée comme ça sur l'identité que Dieu t'a réellement donnée. Donc c'est important de se lever. Je m'adresse particulièrement aux mamans. Parce que nos enfants là, nous devons bien prendre soin d'eux. Et alors, si je t'ai pas débarrassé de tes blessures, ce sera impossible que tu puisses même savoir comment accompagner tes enfants. Parce que moi, dans mon accompagnement, j'insiste beaucoup sur cette partie avec les mamans. Parce que l'accompagnement que je fais, c'est que après, même la maman va utiliser le même accompagnement pour pouvoir guider ses enfants. Parce que ça va l'amener, elle, déjà, à faire attention. Chez elle, déjà, elle doit faire attention. Si elle voit que, par exemple, le papa à la maison ne sait pas comment s'adresser aux enfants, par exemple, dans la culture africaine, généralement, on va voir des papas qui sont parfois beaucoup en train de gronder, crier, et puis qui ne prennent pas le temps de dialoguer avec les enfants. Et c'est ainsi qu'ils infligent des traumatismes aux enfants sans le savoir, hein, sans le savoir. Pour eux, ils se disent que non, c'est normal. Par exemple, papa qui va dire, mais non, il doit être dur, il doit être dur, il doit pas, surtout un garçon, il doit pas être fait. Et du coup, on amène les gens, on brise les gens. On brise les gens. Et une maman face à cela, ayant suivi l'accompagnement avec moi, elle va commencer à faire attention, de savoir que chez elle, ok, les enfants, il faut faire attention à un moment, ok, tu peux parfois, oui, ok, ça peut arriver que... Mais il faut vite ramener l'enfant, de pouvoir savoir comment parler, parce que toi, déjà, c'est ce que tu vas amener à faire, la transformation sur toi, et la transformation sur toi, ça va amener aussi à ce que tu saches comment accompagner et guider tes enfants. Une fois qu'on a travaillé tout ça, on arrive à, voilà, à découvrir quel est le potentiel que Dieu a mis en toi, les talents que tu as. On voit comment transformer ton histoire, tout ce qui est potentiel, talent et tout, en une activité. Et de là aussi, tu te rallies à ta mission de vie. Parce que crois-moi, de la même manière que je suis là, je parle et tout, j'ai des choses à transmettre et tout, toi aussi, tu as quelque chose en toi que tu dois partager aux gens, c'est-à-dire quelque chose en toi qui doit aider les autres aussi. Et si tu ne fais rien, tu vas laisser éteindre le génie qui est en toi. Parce que ce que tu portes en toi, moi je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Tu as quelque chose de spécial en toi, c'est-à-dire c'est singulier. C'est singulier, il n'y a que toi qui portes cette chose-là. Et il y a des gens qui attendent cette chose-là que tu vas mettre à leur disposition. Et c'est ainsi que toi aussi, tu vas être béni. C'est ainsi que tu vas être béni. Puisque ce que tu portes en toi, à partir du moment où ça va venir aider les autres, c'est comme ça que en retour tu vas recevoir. D'où l'expression que j'ai eue ce matin, intérêt croisé. Donc, ça sort et puis ça revient. Mais pour pouvoir être cette personne-là, il faut travailler sur soi.
tu te fais accompagner. Et si tu veux vraiment qu'on y travaille, tu sais comment me joindre et tout. Tu m'écris en commentaire ou tu m'envoies un message privé via Messenger et je serai ravie de pouvoir échanger avec toi. Donc sur ce, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une très bonne semaine. Surtout, restons dans la positivité. Tout est possible. Quel que soit ce que tu as eu à vivre, quel que soit ce que tu as traversé, ne laisse pas ces choses-là te définir. Ne laisse pas ces choses-là te faire croire que tu ne vaux rien. Quel que soit le lieu où tu as grandi, quelle que soit la difficulté que tu as pu vivre, quel que soit, je dirais, même si tu as grandi dans un coin où vraiment il y avait le manque terrible total, mais crois-moi, tout peut changer, tout peut changer. Tout peut changer. Tout peut changer. Donc, si tu es intéressé, prends contact avec moi, on va échanger. Parce que moi, je viens de très loin. Moi, je viens de très loin. Ce que Dieu a fait pour moi. Alors, s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ne désespère pas. Tout peut changer. Quel que soit ce que tu as vécu, quelles que soient les blessures que tu portes, tu peux te débarrasser de tout ça et commencer à briller. À occuper la place qui est vraiment la tienne. Crois-moi que le malin fait ça pour détruire, mais ne lui laissons pas avoir la victoire. Ne lui laissons pas avoir la victoire. Je ne te parle pas de diplôme. Je n'ai pas envie que tu me dises que non, les gens ont les diplômes, moi je n'ai pas de diplôme. Je ne te parle pas de diplôme. Non, 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 ça n'a rien à voir. Le potentiel que tu as en toi n'a rien à voir avec le diplôme. Ça n'a rien à voir. L'école a été inventée par les hommes. Je ne dis pas que l'école n'est pas bien. L'école a été inventée par les hommes. Mais avant que les hommes n'inventent l'école, il y a Dieu. Le Dieu qui t'a créé. Donc lui, il sait au mieux ce qu'il a mis en toi et qui va aider les gens. Et lui, il est là pour te donner la sagesse pour le faire. La sagesse qu'il va te donner, ça va te permettre de faire beaucoup de choses, crois-moi. Ne te sous-estime pas. Si les gens t'ont dit tu n'es rien, tu ne représentes rien, tu vas jamais rien devenir, tu es machin, tu es ci, tu es ça, faut pas croire en cela, je t'assure. Faut pas croire en cela. Viens en coaching avec moi, on va travailler et tu verras que tu ne dois pas croire, tu ne dois pas désespérer. Ne regarde pas aux yeux des hommes, ne regarde pas aux yeux des humains. Ne regarde pas aux yeux des hommes, ne regarde pas aux yeux des humains. Peut-être en toi, là, tu portes une destinée de royauté. Même si c'est-à-dire les gens t'ont considéré comme dernière des dernières, mais en toi, il y a peut-être une destinée de royauté qui doit naître. Tout dépend du couloir que tu vas décider de suivre. Tout dépend du chemin, de la trajectoire que tu vas suivre. Tout dépend de cela. Ton passé n'est pas ce qui conditionne ton futur, non. Ce qui va faire en sorte que la destinée que Dieu a prévue pour toi ne puisse pas éclore, c'est la décision que toi-même tu vas prendre. C'est la décision que toi-même tu vas prendre, c'est-à-dire la décision, la voie que tu vas décider de suivre. Il est possible de tout changer, crois-moi. Alors sur ce, je te souhaite une bonne semaine, surtout sous la protection de Dieu, et vraiment qu'il soit là et que ça te guide. J'espère que ceci t'a beaucoup parlé, j'espère que ça t'a apporté un plus et que ça va vraiment t'aider. Et n'hésite surtout pas à me contacter si tu veux qu'on en parle un peu plus. Mais continue de croire en toi. Ne désespère point. Ne donnons pas raison au malin. Il ne doit pas nous détruire. Il a longtemps utilisé les blessures intérieures, surtout ce sentiment de rejet, pour maintenir les gens captifs, pour rendre les gens esclaves. Sortons de cela. Sortons vraiment de cela. Sortons de cela. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine.